L'Organisation des Nations Unies, connue officiellement sous son acronyme ONU, est la plus haute entité d'unification mondiale existante. Son objectif est clair, éviter une troisième guerre mondiale et renforcer la coopération des pays. L'ONU a fait de grands progrès dans l'intégration des pays au cours des dernières années, mais elle est également restée silencieuse face à de grands événements imprévus, tels que des guerres, des famines, des violations de droits de l'homme, et a sanctionné des pays en entier. L'organisation a un grand pouvoir, mais le pouvoir n'est pas réparti de manière égale entre tous ses membres. Au contraire, le grand pouvoir de l'ONU repose sur 5 États membres, les soi-disant membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce Conseil de sécurité des Nations Unies est le seul des 6 organes des Nations Unies pouvant prendre des mesures d'exécution conjointement avec le reste des autres États membres, afin d'envoyer des missions de secours, ordonner à un pays de mener une telle action, imposer des sanctions et dans des cas extrêmes, autoriser et ordonner l'invasion d'un pays, comme ce fut le cas en Libye en 2011. Le Conseil de sécurité avait ordonné à l'OTAN de mener des bombardements dans le pays. Si le Conseil de sécurité n'accepte pas une résolution, l'action ne sera pas menée à bien. Même si tous les pays membres sont d'accord avec celle-ci, il suffit du veto de l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour annuler une résolution. On pourrait comprendre que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont instauré une forme de dictature au sein de l'organisation, approuvant tout ce qui leur convient, et tout ce qui ne leur convient pas sera rejeté. Alors comment ont-ils eu tant de pouvoir? Qui a accepté de leur laisser ce pouvoir et comment l'utilisent-ils? Nous allons traiter toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Les 4 policiers étaient la phrase clé qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale, alors que les 4 puissances victorieuses de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la Chine, ont discuté du format d'une future organisation supermondiale. La conférence de Dumbarton était une réunion au cours de laquelle la France, le Royaume-Uni, la Chine, l'Union soviétique et les États-Unis ont été choisis pour être les membres permanents d'un organe exécutif de l'ONU, pouvant mettre en place des opérations de maintien de la paix, des sanctions des organisations internationales et l'autorisation des interventions militaires à travers les résolutions du Conseil de sécurité. Il s'agit donc du seul organisme des Nations Unies doté du pouvoir d'émettre des résolutions contraignantes à l'intention des États membres. À ce moment-là, les États-Unis ont tenté d'inclure le Brésil afin d'avoir un autre pays américain sur la table et de ne pas être dominé par les pays européens. Mais cette proposition a été rejetée par l'Union soviétique et le Royaume-Uni. Il est nécessaire de comprendre qu'à cette époque, ces 5 pays étaient les superpuissances économiques, politiques et militaires du monde. Ils ont agi comme ils le voulaient et se sont désignés comme surveillants de la sécurité mondiale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était composé de 15 États membres, de 5 membres permanents et de 10 non permanents. Ces 10 membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier. 5 d'entre eux sont remplacés chaque année. Pour être approuvé, un pays candidat doit recueillir au moins les 2 tiers des suffrages exprimés pour ce poste. Les membres non permanents jouent un rôle important au sein du Conseil de sécurité, car pour qu'une résolution soit approuvée, il faut au moins 9 voix dans la salle, même si un nombre permanent a présenté la résolution. Mais par contre, avec le droit de veto détenu par les 5 membres permanents, l'inverse se produit. Dans les négociations qui ont abouti à la création de l'ONU, le droit de veto a été perçu d'une manière péjorative par de nombreux petits pays. En effet, il a été imposé par les nations du veto par la menace que, sans ce droit, il n'y aurait pas l'ONU. Ainsi, les 5 pouvoirs de l'époque stipulaient qu'aucune résolution votée au Conseil de sécurité des Nations Unies ne serait adoptée si un membre permanent votait contre. Même si tous les membres du Conseil, sauf un membre permanent, étaient d'accord, toute la résolution serait rejetée. Ce mécanisme fonctionne depuis 1946. Depuis ce jour, et jusqu'à aujourd'hui, plus de 230 résolutions ont été opposées à un veto. Dans le graphique suivant, vous pouvez voir toutes les résolutions qui ont été rejetées par les différents membres du Conseil de sécurité. La liste commence par l'URSS avec plus de 100 veto, suivi par les États-Unis avec environ 80, le Royaume-Uni avec 29, la France avec 16 et la Chine qui a le moins utilisé son droit de veto. Le veto a été principalement utilisé pendant la guerre froide, où le Conseil de sécurité de l'ONU était effectivement paralysé. Il y avait pratiquement 2 côtés, l'Occident avec les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et le bloc de l'Est avec la Chine et l'Union soviétique, maintenant la Russie, bloquant toujours les résolutions de l'autre partie pour ses propres intérêts politiques et économiques. Cela a empêché l'ONU d'agir sur des questions urgentes telles que la guerre civile syrienne, la guerre civile au Yémen, l'ajout de la Palestine à l'ONU, etc. L'accès d'un nouveau pays membre au droit de vote doit également avoir l'aval des 5 États membres permanents. Pour cette raison, par exemple, que la Palestine est simplement un membre observateur et non un membre disposant du droit de vote, puisque les États-Unis ont décidé à plusieurs reprises de refuser d'admettre la Palestine en tant que membre en raison de leur lien avec Israël.
À plusieurs reprises, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, sachant qu'un membre permanent utiliserait leur veto contre leur résolution, ont contourné toutes les lois internationales et ont eu recours à la force, évitant ainsi la Charte des Nations Unies. Un exemple serait l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis et le Royaume-Uni, intervention auquel la Russie et la France n'étaient pas d'accord. Un autre exemple serait l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014 et l'annexion ultérieure de la péninsule de Crimée. Dans ce cas, l'Assemblée générale des Nations unies peut voter pour exprimer son opinion sous la forme d'une recommandation dans une résolution. Seule une résolution ayant la majorité des voix sera adoptée. Cependant, ce ne sont que des recommandations et ne seront pas de résolutions exécutoires, car celles-ci sont réservées au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale est le seul des 6 principaux organes de l'ONU, dans lesquels tous les pays membres ont la même représentation, ainsi que le principal organe de décision et de représentation de l'ONU. Cette assemblée supervise le budget des Nations Unies, nomme des membres non permanents au Conseil de sécurité, désigne le secrétaire général, reçoit les rapports des autres organes et formule des recommandations sous forme de résolution de l'Assemblée générale. Des problèmes graves tels que la lente colonisation de la Palestine par les colonies israéliennes n'ont pas non plus été résolus en raison du veto imposé par les États-Unis à toute résolution qui oblige Israël à mettre fin à ces illégalités. Dans une action historique et en signe de détérioration des relations entre l'administration Obama et Israël, les États-Unis se sont abstenus de toute résolution condamnant les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien et exigeant qu'Israël cesse immédiatement. Cependant, pas un mois plus tard, l'administration Trump prend les relais et ratifie la loyauté totale des États-Unis envers Israël. Le Conseil de sécurité et ses 5 membres permanents, appelés P5, dotés du droit de veto, ne représentent plus ce que c'était le monde en 1946. Aujourd'hui, ces 5 pays sont toujours des puissances économiques et militaires indiscutables. Mais ils ne sont plus les seuls. L'Allemagne, le Japon, le Brésil et l'Inde sont 4 géants qui accumulent plus de 20% du PIB mondial et représentent plus de 1,6 milliard de personnes. Aujourd'hui, il existe déjà des pays plus importants sur le plan économique que la France et le Royaume-Uni, tels que l'Allemagne et le Japon, et de nouvelles puissances émergentes telles que le Mexique, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne veulent pas perdre leur droit de veto. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont étendre ce pouvoir à d'autres nations, ce qui donnerait une meilleure représentation des puissances actuelles du monde? Il y a déjà des propositions sur la table. Actuellement, le G4, le Brésil, l'Inde, l'Allemagne et le Japon se soutiennent mutuellement pour obtenir des sièges en tant que membres permanents au Conseil de sécurité. Cependant, toute modification de la Magna Carta des Nations Unies stipulant le nombre de membres et leur identité doit être approuvée par le Conseil de sécurité et avec le consentement du P5. Et c'est là que ça devient problématique. Certains membres du P5 ne sont pas d'accord avec l'idée d'élargir le droit de veto car cela remettrait en cause leur pouvoir et leur influence. Le Royaume-Uni et la France ont soutenu la candidature du G4 pour des postes permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et le Japon a le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni. Tous les membres permanents du P5 ont appuyé la candidature de l'Inde à un siège permanent au Conseil de sécurité. Mais la Chine avait déjà laissé entendre qu'elle n'était pas prête à l'appuyer que si l'accord n'incluait pas le Japon, ce qui bloque le soutien quasi total accordé au G4. La Chine ne souhaitant pas voir le Japon à la table, pays avec lequel elle a plusieurs différences territoriaux et économiques. D'autre part, nous avons la Russie qui refuse d'admettre l'Allemagne comme un droit de veto. Enfin, il y aurait une pénurie de pays qui ne font pas partie du G5, tels que le Mexique, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et d'autres, des pays dont la population augmente de manière exponentielle et qui jouent chaque année un rôle plus important dans l'économie mondiale. Pour le bien de l'ONU et sa représentation, il faut une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les P5 ont appliqué une sorte de dictature à l'ONU, bloquant un couloir sans issue pour les résolutions allant à l'encontre de leurs intérêts. Il est temps que le pouvoir soit distribué au sein de l'ONU. Dans une autre vidéo, nous parlerons des attaques américaines contre les Nations Unies et de la manière dont le président américain Donald Trump remet en question son existence et sa survie. Pensez-vous que le Conseil de sécurité devrait être réformé en étendant le droit de veto à d'autres nations? Est-il vraiment nécessaire que les pays dits les plus influents du monde se chargent de la sécurité mondiale? N'hésitez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine.